Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, je suis un peu gonflé là sur la tête de ma mère. Hier, il m'a mis 2 implants ici. Il va en avoir 2 là encore. Un film de cul, là, putain de sa mams. Bref, Maliche, comme ça on va finir, on va bien croquer. Ouais, putain, j'ai envie de faire un remake de Jikel. Vous savez qui c'est Jikel? Jikel, c'était un grand présentateur de journaux télévisés dans les années 70. Et il a défrayé la chronique quand il a dit, en entrée de journal, la France a peur. La France a peur. J'ai envie de te dire que la France de ceux qui réfléchissent, ils ont peur. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. Et moi, là où j'ai le plus peur, c'est de voir cette espèce de masse d'abrutis qui réfléchissent que par les réseaux, parce qu'on leur a dit ça, parce que la tendance, le top tweet dit ça. Encore une fois, la France a peur parce que c'est une émission de télé-réalité de merde avec ses présentateurs de merde. Ils vont donner le ton, politiquement en 2022 en France. La France a peur. La France a très très peur. Alors évidemment, encore une autre fois, qu'Allah m'en soit témoin, je ne critique pas Khnouna, l'animateur. Non, non, c'est un animateur, c'est son métier, il n'y a aucun problème. Il sait ce qu'il fait. Et il le fait bien. Il le fait tellement bien qu'il vous a rendu aveugle. Comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux quand la veille t'invite une sidaï qui nous parle de sa virginité, qu'a le sida et le cancer réunis, et le jour suivant tu veux monter d'un ton, être sérieux et nous présenter sur le plateau l'opposition contrôlée? Ouais, parce qu'on sait on sait qui est l'opposition contrôlée. Tous ces clochards là, les Divisio, les Raoult, tous ces gens-là, c'est l'opposition contrôlée. Raoult, au début de la crise, Donald Trump, les plus grands chefs d'État, voulaient le rencontrer. Il a fini chez Khnouna. Putain, alors oui, la France a peur. La France a peur. Je parle de gens qui réfléchissent. Je parle pas de la masse d'abrutis qui dit que, ouais, non, on nous a dit que Divisio, Raoult, tous ces gens-là, Zemmour, encore pire. Zemmour, on le sait tous. Zemmour, c'est un agent de la République en marche. Tête de ma mère, c'est un agent de l'équipe à Macron. Et lui, son rôle, il est de dézinguer l'extrême droite en se présentant en ce qu'on appelant les primaires. Les primaires est la plus grande douille pour les partis politiques, mesdames et messieurs. Rien n'est plus divisant dans un parti politique que ces primaires. Vous vous êtes cru pour des Américains ou quoi? Vous avez cru qu'on est 200 millions? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'en 2017, François Fillon s'est fait laminer à cause des fameuses primaires de merde. Donc Zemmour, on sait ce qu'il est, l'opposition contrôlée. Il sait très bien qu'il y aura une gâche, un poste à gratter dans le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron quand il sera réélu. Eh ouais, c'est une fatalité, mesdames et messieurs. Il sera réélu parce que le gouvernement mondial l'a dit. Cet homme incarne le leadership européen des vaccins et du gouvernement mondial. Ils le mettront en avant. Vie économiste en parle déjà. Ben ouais, bien sûr. Eh ouais. Donc ouais, la France a peur. Et la tête de ma mère, on est tombé bien bas. On est tombé bien bas pour passer dans ces émissions-là, pour parler politique dans ces émissions-là. La politique, c'est du sérieux. Même si beaucoup de gens n'y croient pas, comme Coluche disait, si le vote changerait quelque chose, on l'aurait interdit depuis longtemps. Mais ne serait-ce que d'être impliqué, d'être concerné, connaître son paysage audio, visuel et politique. Non, vous connaissez que les Marseillais, l'autre il a dit ça, l'autre il a niqué l'autre, bande d'abrutis. Sur la tête de ma mère, et là je m'adresse aux Maghrébins. Tiens, j'ai pas envie de dire musulmans, t'as vu? Je m'adresse aux Maghrébins, les Maghrébins de Khnouna là, bande de suceurs sans honneur et sans principe que vous êtes tous. Bientôt, il va y avoir une hijabeuse bi qui va être interviewée et il y aura l'imam Ludovic qui va lui dire oui, machallah, sœur, oui. C'est bien et tout le reste. Et vous dites rien parce que vous êtes des gros suceurs. Encore une fois, hier, on l'a vu pleurer pour Jean-Paul Belmondo. Bien sûr, tout le monde a eu de l'émotion. Bébel, c'est Bébel. C'est un monument national. Bien évidemment, c'est normal qu'il y a des gens qui pleurent, qu'il y a des gens... Il n'y a pas de souci avec ça. Mais wallah, il n'a pas pleuré comme ça quand vous lui avez sucé la bite. Parle de la Palestine, s'il te plaît. Parle. Non seulement il n'en a pas parlé, il vous a chié dessus et vous êtes encore là en train de regarder tout ça. Non, mesdames et messieurs, cette émission n'est pas le poumon de la France. Loin de là. Ces émissions sont juste le poumon des abrutis de la France. C'est tout, la tête de ma mère.
Apprenez à réfléchir par vous-même, mesdames et messieurs. Ouvrez des livres. Instruisez-vous. Essayez de regarder par vous-même. Mais non, vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut que tu n'ailles que le cul de l'autre. Allez, c'est pas grave. On essaiera de faire une radio ce soir. Wallah, regardez, j'ai la bouche enflée. On verra comment ça marche. Si c'est bon, je ferai une radio avec vous. Salam alaikum, les gens.